Dans notre pays, avant tout rural, le paysan est un personnage incontournable. Aisé ou modeste, il inspire les humoristes depuis des décennies. Le duo comique des Bodins en a fait sa spécialité, allant même jusqu'à recréer une ferme sur Seine. Voilà, vache Christian, ramène-moi le thermos de béchamel. Hein, ouais. Il est fort ce café, ça me fout des palpitations jusqu'à la Pentecôte, mon vieux, ça. Comment Bon, là-haut, laisse, c'est pour moi, ça. À tous les coups, c'est Michel qui rappelle. Ah, d'accord. Oui, j'arrive. Oh. Oui, j'arrive, oh, faut pas demander à une brouette de rouler comme une Formule 1, hé. Hop. Allô? Hein? C'est Michel? Ah non, c'est Claudine. Ça va-t-il, ma petite fille? Bah oui, ton père m'a dit ça que t'avais refait une crise d'asthme, hein, c'est souvent en ce moment. Ah, ben ces temps lourds, c'est pas bon pour les grosses, hein. Oui. Non, ben c'est peut-être le trac. Ben du mariage, hein, c'est pour bientôt. Oui, il est là, je vais te le penser, Christian. Quoi? C'est ta promise au téléphone. Dis-y que j'arrive. Oui, il arrive. Il finit avec le cochon, puis après il s'occupe de toi, hein. Mais vous êtes méconnaissables l'un et l'autre. On est les comment ils disent? Les Daft Punk de l'humour. Quand on se maquille, on entre en scène et on cherche plus à composer, on est les Bodins. On vient de la campagne, donc on a été inspiré d'abord par nos enfances respectives. Et je pense que ce qui fait le ciment de notre duo, c'est qu'on a une enfance qui se ressemble beaucoup. Jean-Christian est né à Valençay, dans le Berry profond. Tu m'en veux pas si je dis profond. Vas-y. Et moi, je suis tourangeau. Et on a croisé l'un et l'autre des Bodins. Ah bah ça, j'en sais rien. Et moi, Claudine, elle manque encore que c'est qu'on l'arrose, mon permis. Oui, bah arrosons le jardin, on verra le permis après. N'importe quoi. Petit, on était entouré de personnages comme ça, des petites mamies, des vieux garçons. On en a vu pendant toute notre enfance. Donc voilà, on parle souvent de ce qu'on connaît le mieux. Mais c'est curieux parce que quelquefois, on fait naître des choses sans savoir vraiment d'où ça vient. C'est enfoui au fond de nous. Et moi, j'étais ambulancier pendant 5 ans. J'ai ramassé une vieille dame qui s'appelait Maria Bonin après un accident de vélo Solex. Et cette vieille dame, c'est elle qui m'a inspiré au départ le personnage de Maria. Et puis, un jour, j'ai retrouvé une photo où ma grand-mère me donne la main. Et en fait, ça m'a vraiment sauté au visage. Maria Bonin, c'est ma grand-mère. Elle dit, Christian, tu me la repasseras après. Ouais, attends 2 secondes. Non, je dis Combien, que tu me la combien... repasseras Attends, après, parce que- 2 secondes, elle est en train de me commander des fromages, là. Comment tu dis, je vais pas te dire, moi, les lames congent en même temps. Je te garantis que c'est pratique. Il m'agace. Je lui demande, il en faudrait 15 bien secs pour la cantine et 2 frais pour elle. J'en ai des fromages, tu le sais bien, mais repasse-moi la Ouais, c'est bon. Mais c'est quand même malheureux de voir ça. Il est là qui Voilà. court pour rien dire. J'ai quelque chose d'important à Donc, y dire, ça va me sortir de la tête, parce c'est que- tout ce qu'on aura gagné. Je te garantis. T'es pénible, toi. Claudine, oui, c'est moi. Il t'a dit, Christian? Ben non, non, j'ai pas le temps. Qui est là? Ah, Christian, c'est très mal poli de déranger quelqu'un avec au téléphone. Ah, mais je me demande vraiment des fois qui donc qui t'a élevé, toi, quand même, hein. Oh, oui, alors Claudine, c'est juste pour te dire que j'ai revu le curé. La messe de mariage sera à 11h au lieu de 9. Il préfère le curé, parce que la veille, il est au banquet des pompiers, il avait peur de pas être fait le lendemain. Sinon, ton père est là? Je dis, ton père est-il là? J'entends rien avec les bestiaux qui gueulent, là. Oh, les dindons, copés, fillons, fermez vos gueules. Tant pis toi aussi, Navarro, écrase. Faudrait que ton père me rappellerait pour le plan de table et puis le menu du... Oh, j'entends plus rien. Bon, Claudine, je te laisse parce que dans 2 minutes, c'est la révolution là-dedans. C'est surréaliste. Ah ouais, c'est génial. Bah, c'est des répliques comme ça. C'est une réplique typiquement bodinesque, ça. J'ai assisté une fois à une scène où une petite mamie, la télé arrivait en noir et blanc dans le village, et la petite mamie dit à mon père, Robert, éteindons la télé, ils n'ont pas besoin de savoir que je gagne à ma retraite. Ça, c'est quand même tout d'un coup... Et si on met ça dans un spectacle, on se dit on exagère. Mais non, c'est vrai. En fait, nous, on ne se moque pas des gens de la campagne ou des petites gens. Au contraire, on en fait des héros. C'est le contraire, on les met en valeur. Et ça aussi, ça plaît aux gens, parce que tout d'un coup, on est les ambassadeurs de ceux qui doivent tout le temps la fermer. Et pour rendre leur spectacle encore plus réaliste, les 2 comédiens ont eu l'idée d'aménager une vraie ferme en Touraine. Ils s'y produisent chaque été depuis 2005, devant un public de plus en plus nombreux. C'est plein de grumeaux là-dedans.
J'ai pas assez battu, ça Christian pédale, ça tourne pas assez vite. Oh, attends, c'est pas possible, je suis à fond. Oh, t'es à fond, on dirait la SNCF en plein boulot. Ben Fous-moi non, le camp, monsieur. là. Allez, fous-moi le camp. Oh, non, mais c'est Oui, vrai. il est à fond, monsieur, je vois t'en foutre des à fond, moi. Non, mais à fond, tiens, voilà, regarde. Là. Voilà. Là, d'accord. Ça, c'est à fond, oui. T'as vraiment rien dans les cannes, hein? Même un flamant rose avec une tendinite, y arriverait. Moi, j'ai entendu un copain à papa me dire une fois, entre deux canons de rouge, j'ai été à la ferme voir votre spectacle et un de ses copains dire ça c'est du beau théâtre et lui reprendre en disant c'est pas du théâtre, c'est la vie. Les gens qui viennent voient un spectacle, mais c'est vraiment, on aime bien quand ils nous disent ça, c'est qu'on a l'impression qu'on a posé un gradin devant la ferme et que les gens nous regardent vivre. Ah bah tu m'étonnes que ça manque de sel, c'est dégueulasse, oui. Si on se pointe avec ça sur le marché dimanche, on va se faire incendier. Ça manque de sel, de poivre et d'huile de noix, allez, alimente. Ça a vraiment été un moment important, ce spectacle, burlesque. C'est l'occasion aussi pour nous de retrouver nos terres, nos racines, de jouer pas loin de chez nous. Donc ça, c'est important aussi. C'est la genèse du truc. C'est là qu'on a puisé notre inspiration. Et là, on se retrouve là. C'est un joli clin d'œil. Impeccable. Eh bah tu bah, vois, voilà. alors, Dio, ceux-là, les frais, faut pas se louper, les clients les adorent, eh. Ouais. Dimanche dernier, j'en ai passé 40 en 10 minutes à la sortie de la messe. Combien qu'il y en a, là? Oh, une vingtaine avec Ah oui, bah c'est bon. On est loin des normes européennes. Là, il y a tout qui vole en éclats, non? Justement, c'est l'antithèse, c'est le système D, quoi. Et la Maria Baudin, elle aime bien ça. Mais ça fabrique des fromages, à tel point qu'il y a des gens du public qui croient que c'est des vrais fromages qui sortent de la machine. Hein. Il y a des choses un peu qui peuvent paraître un peu désuètes, mais qui reviennent à la mode, entre guillemets. En fait, nos personnages trouvent des solutions à tout avec rien. À tel point qu'un ami metteur en scène nous avait dit, il y a 20 ans, votre spectacle, il pouvait sembler ringard, maintenant il est devenu militant. Militant dans quel sens? Militant dans le sens où c'est peut-être une direction à suivre que de revenir à des choses plus simples, plus proches de la nature. Moi, je me souviens, dans mon enfance, j'allais chercher avec mes parents le fromage en vélo à la ferme voisine. Et on le ramassait dans la paille, comme ça. Puis voilà, il était super bon, on n'a jamais été malade. Le monde rural tombe de plus en plus en désuétude. Et franchement, ça nous affecte, nous. Et alors, on essaie, par le travers de nos personnages, de le défendre, en fait. Là, ça rigole plus, là. Et Maria Christian a raison, hein. Là, faut faire quelque chose, hein, parce que sinon... Sinon quoi, ils sont pas bons, mes fromages? Bah si, Eh ben alors Attends, tu préfères sûrement les camemberts industriels des supermarchés, hein? Ah oui, ceux-là, ils sont aux normes, hein? Ils ont pas de microbes, mais pas de goût non plus, et pas d'odeur. Alors un fromage qui pue pas, c'est comme un bonhomme qui transpire pas, il y a une arnaque. Attends, De toute façon, ça le regarde pas. oui, mais bon, T'es de la même bande qu'eux, toi, fonctionnaire, Oh, va. alors là, j'en ai rien à faire, moi. Alors là, je m'appelais plus jamais France.